Bonjour à toutes et à tous. Je sais que tout le monde doit commencer les opérations, donc on essaiera d'être bref mais précis. L'objectif, c'est de faire une information. Vous entendez tous parler évidemment du coronavirus. Mais on va vous expliquer, peut-être un peu démystifier le sujet, vous donner les gestes à mettre en place aujourd'hui pour s'assurer évidemment que on n'ait pas une contamination en masse, en tout cas au niveau de la SLOC. Pour l'instant, il n'y a pas de cas identifiés au Congo au jour d'aujourd'hui. Il y a des mesures qui ont été prises par les autorités, notamment pour les personnes qui arrivent de l'étranger. Donc nous également, on va prendre des mesures dans nos opérations journalières pour justement s'assurer que on continue de travailler en sécurité et qu'on n'ait pas le virus qui vienne, on va dire, se propager au sein des équipes de la SLOG. Donc Steve a préparé une présentation avec, tout d'abord, vous expliquer ce que c'est le coronavirus, vous expliquer comment il se transmet, vous expliquer quels sont les gestes simples qui permettent évidemment d'éviter sa transmission. Et puis après, les actions qui seront prises au niveau de la SLOG pour justement éviter sa transmission et aussi regarder, on va dire, analyser les différentes personnes qui viennent travailler sur nos sites et s'assurer qu'elles n'aient pas transité par des pays dits de l'annexe A, c'est-à-dire des pays qui sont considérés comme dangereux pour le coronavirus. Et également un test de température frontale pour s'assurer que ces personnes ne sont pas victimes de fièvre ou autre. Voilà. Donc je laisse la parole à Steve. On attend les équipes de Freelander et SGS. Venez à la place ici. Ok. Merci DG. Donc bonjour à tous. Bon, pour certains, c'est ce matin qu'ils ont pu avoir l'info qu'on devait se réunir. Voilà, tout simplement parce qu'on a constaté qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et depuis la fin de la semaine passée, donc au niveau de la direction générale, on avait déjà commencé à prêter, à prendre certaines mesures. Voilà, pourquoi? Parce que nous avons une épidémie voilà, qui est en train de devenir carrément une pandémie, qui est en train de prendre de l'ampleur. Et donc c'est parti de la Chine à la fin du mois de décembre. Et jusqu'à hier matin, voilà, les statistiques nous faisaient savoir que nous avons 100 pays actuellement voilà, qui sont, dans lesquels on a eu à enregistrer, ou encore dans lesquels des cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés.
Et donc, il a fallu qu'on fasse quelque chose. Et donc, il y a cette réunion de communication qu'on a prévue. Donc, pour ce faire, il y a un PowerPoint que nous allons donc parcourir, comme le DG vient de le dire en introduction. Alors, donc, nous avons un petit sommaire ici. Donc, nous allons voir au premier point quelques éléments sur la connaissance du virus. Ça va nous permettre de savoir ce qu'il en est réellement donc, du coronavirus. Parce qu'on entend parler du coronavirus, on entend également parler du Covid-19. Voilà, donc nous allons voir un peu certains intermédiaires, n'est pas encore non plus identifié. Et donc, il résiste jusqu'à 3 heures sur les surfaces inertes et sèches. Voilà. Et donc, ça, c'est quelques informations. Il résiste à 3 heures. Et les mesures d'hygiène standards, telles que le lavage des mains, les solutions hydroalcooliques, les produits de désinfection pour dispositifs médicaux, les produits d'entretien comme l'eau de javel, ainsi de suite, sont très efficaces, effectivement, pour faire face donc, à ce virus. Alors, connaissance du virus, quelques informations épidémiologiques. Donc, le point du 9 mars, donc hier à 8 h, comme je l'ai dit, donc, de fin décembre, l'épidémie a été détectée donc, à Oman, donc, qui est une ville dans la province de Hubei de Chine. Aujourd'hui, touche 100 pays. Donc, ça, c'est à partir d'hier. Donc, je n'ai pas vu les données de ce matin. Il se pourrait qu'il y ait de nouveaux pays, voilà, dans lesquels ce virus a été enregistré. Et donc, jusqu'à hier matin à 8 h, il y a eu au total 109 695 cas de coronavirus qui ont été confirmés, donc à travers le monde. Donc 80 859, soit 73,11% de cas en Chine. Mais la tendance va vers la réduction, donc la réduction des cas de contamination en Chine, parce que ça fait bientôt 3 mois qu'ils sont sur ça. Et donc voilà, il y a eu certaines maîtrises qui sont en train d'avoir sur l'épidémie. Mais pendant qu'en Chine, ça est en train de régresser, mais on est en train de constater que dans les autres pays, ça est en train de prendre de l'ampleur. Et donc là, quand nous prenons le cas de l'Europe, par exemple, voilà, qui a été fait, parce qu'il y a une personne, une dame, voilà, qui s'est présentée au CHU, c'était en fin de semaine passée, et donc ça avait engendré une certaine panique. Donc elle a été testée, soumise à un test, voilà, et le test s'est révélé négatif. Donc jusqu'à ce jour, de façon officielle, aucun cas de coronavirus n'a encore été enregistré. Mais avec les mouvements de population, les voyages, ainsi de suite, les gens qui viennent, qui partent, mais le risque est là. Voilà, donc voilà pourquoi il est important pour nous de prendre ces mesures que nous sommes en train de prendre. Et donc il y a un point que le directeur de l'OMS a fait le 4 mars. Voilà, donc c'est un point qui date du 4 mars. Donc il était en train de dire qu'au cours des dernières 24 heures, il y avait eu près de 9 fois plus de cas de Covid-19 signalés en dehors de la Chine que dans ce pays. Et donc, comme je venais de le dire tout à l'heure, le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a une baisse, voilà, donc des nouveaux cas de Covid. Voilà, ça sont les symptômes que nous avons tout le temps, voilà, quand on développe la grippe, etc. Et donc là, voilà, même le palais aussi. Et il y a aussi une fatigue inhabituelle qui s'ajoute, ça même avec la grippe aussi, voilà, la grippe normale, nous développons ça. Donc là, le symptôme qui fait un peu la différence avec la grippe saisonnière, c'est l'infection respiratoire que ça cause. Et donc là, nous avons les différents organes du corps, voilà, qui peuvent donc être touchés, voilà, ou au niveau desquels les symptômes peuvent avoir. Donc notamment RT-PCR, donc c'est un prélèvement qui se fait ainsi de suite. Et si le test s'avère positif, à ce moment-là, la personne, on dit que la personne est contaminée. Si le test est négatif, on se dit que ça peut être une grippe saisonnière ou une autre pathologie, ainsi de suite. Alors, la transmission et les symptômes, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut se protéger et protéger les autres. Voilà, donc ça c'est le maître mot que nous devons retenir à compter d'aujourd'hui. Nous devons nous protéger et protéger les autres. Et donc, nous protéger non pas seulement nous-mêmes, mais aussi protéger les autres. Protéger les autres, et donc il se limite à des antirétroviraux, à des antiviraux classiques, pardon. Et il y a également une alternative. Voilà, donc il y a une nouvelle qui a circulé il y a 2 semaines sur la chloroquine. Voilà, mais c'est encore à l'étude. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il y a certains patients en Chine, voilà, qui ont eu à effectivement prendre la chloroquine, voilà, qui ont retrouvé leur santé, ainsi de suite. Mais ce n'est pas le médicament qu'il faut, mais tout ça, ce sont des alternatives. Il y a également un autre produit, le Remdesivir, voilà, qui est une molécule prometteuse aussi. Et donc, il n'existe pas de vaccin actuellement disponible. Voilà. Et donc, en termes de prévention, il n'y a pas de vaccin disponible pour le moment. Et donc, comme nous venons de voir, en cas de contamination, le traitement est symptomatique.
donc, l'organisation au niveau national, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Voilà, donc il y a eu, au niveau du gouvernement, il y a eu une équipe, voilà, donc qui a été mise en place. Il y a un plan d'urgence qui a été déployé. Donc, au niveau du ministère de la Santé, il y a d'ailleurs des affiches qu'on est en train de mettre par-ci, par-là. Et donc, il y a des contrôles sanitaires au niveau des frontières par thermoflash qui ont été instaurés. Voilà. Et donc, pour tous les vols qui proviennent des pays à risque, voilà, systématiquement, c'était à partir d'hier, pour la mesure qui a été prise. Donc, à partir d'hier, normalement, voilà, toutes les personnes provenant des pays à risque depuis l'aéroport, il y a des contrôles, donc par des thermoflash qui se font. Et toutes ces personnes-là, que vous soyez positif ou négatif, vont directement voilà, en quarantaine. Donc, tout ça sont les mesures qui ont été prises au niveau de la République. Il y a également la vulgarisation et la sensibilisation sur le Covid-19 qui se fait. Ben, nous, c'est ce que nous sommes en train de faire là. Donc, c'est une sensibilisation sur le Covid-19. Utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130. Nous allons progressivement mettre en place, voilà, donc au niveau de tous les cycles, dans tous les niveaux. Donc il faut limiter au minimum possible tous les voyages, donc, et ce jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Oui, bien sûr. Donc tout voyage à destination ou en provenance des pays les plus à risque, comme listé dans l'annexe A, nous allons voir l'annexe A tout à l'heure, est soumis à une dérogation du directeur général. Et donc, comme nous avons dit, il y a une centaine de pays voilà, dans lesquels on a déjà enregistré des cas. Mais dans la centaine de pays, on a travaillé depuis leur domicile pendant au moins 14 jours après leur arrivée. Les managers doivent s'assurer que des dispositions adéquates pour travailler à distance sont mises en place. Les employés sont encouragés à faire preuve de bon sens. Tout à l'heure, nous avons parlé de la responsabilité aussi. Si un employé est indirectement exposé à un pays de l'annexe A, donc pas que l'employé, donc il y a cette fiche-là que nous allons commencer à utiliser. Voilà. Et il y a une prise de température qui va se faire. Et donc si la température est inférieure à ton... Cette présentation, je pense qu'on peut l'applaudir. Donc voilà, globalement, c'était important qu'on fasse quand même cette sensibilisation. On va voir si vous avez des questions maintenant. Le plus important, c'est de retenir les gestes importants à mettre en place justement à partir d'aujourd'hui, à la fois dans votre comportement à vous, c'est-à-dire lorsqu'on tousse, lorsqu'on se lave, il faut se laver les mains, pas s'approcher trop proche des gens, éviter les embrassades, les accolades, etc. Ça, c'est des gestes simples et assez faciles à mettre en place, pas se toucher le nez, se toucher les yeux. Voilà, il suffit d'avoir une autodiscipline. Après, évidemment, il y a la partie, on va dire, préventive qu'on va mettre à l'entrée des sites, justement, jusqu'à nouvel ordre. Et puis après, évidemment, c'est l'autodiscipline. Mais encore une fois, on prend ces mesures-là parce que, justement, on veut éviter la propagation, mais il ne faut pas qu'on rentre non plus dans la psychose. D'accord ? Jusqu'à présent, le coronavirus, c'est 3% de morts sur les personnes contaminées. Sur les personnes contaminées, c'est environ 80% de personnes qui n'ont rien. C'est environ 16-17% de personnes qui présentent des difficultés et 3% de décès. Donc c'est des chiffres quand même qui sont, on va dire, de l'ordre d'une grippe un peu plus élevée que la grippe en termes de mortalité, mais pas beaucoup plus élevée. On est très loin, par exemple, de tout ce qui est Ebola, etc. Je ne veux pas minimiser la chose, mais je ne veux pas non plus qu'on rentre dans la psychose. Donc, faisons les gestes essentiels, prenons des précautions. Donc là, on a fait une réunion. C'est vrai que c'est pas terrible d'avoir une réunion avec tant de personnes au même endroit. On essaiera d'éviter justement ce type de grand rassemblement, parce que là, il y a trop de personnes. Si on a une de contaminée, on peut avoir presque tout le monde de contaminé dans la salle. Donc c'est pas l'objectif. On va essayer de corriger ça aussi par la suite. Mais évitons les grands rassemblements, suivons les règles simples, et comme ça, on évitera une éventuelle propagation au niveau de la SCOG si le virus apparaît au Congo un jour. Donc voilà. Mais gardez ça en tête, c'est important de savoir, de démystifier qu'est-ce que le coronavirus, quels sont les symptômes, quels sont les gestes simples, quelles sont les mesures prises au niveau du pays et au niveau de la SCOG, que vous puissiez aussi échanger ça autour de vous avec les différentes personnes que vous connaissez. N'hésitez pas à ramener ce type de conseils auprès de votre entourage, auprès de vos familles, auprès des personnes que vous connaissez au quartier,
Ce sont des gestes simples, c'est pas limité à la SLOC, ça peut être, c'est développé notamment par le ministère de la Santé pour l'ensemble de la population. Donc voilà, ça peut être mis en place. Donc, ne rentrons pas dans la psychose, mais ne minimisons pas non plus, parce que on en parle partout, donc beaucoup de personnes qui sourient quand on parle du coronavirus, etc. C'est un vrai fléau, c'est un vrai problème, c'est presque une pandémie à l'ordre mondial, donc c'est pas à prendre à la légère, et c'est pour ça que la SLOG, nous, on prend nos responsabilités vis-à-vis de ce virus. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle par rapport à la présentation et au sujet. Oui, dans CDG, je vais commencer par féliciter le management de cette initiative. Alors j'interviens simplement pour dire que la SLOG étant un environnement dans lequel les mouvements humains sont quotidiennement importants, il serait opportun que nous approfondissions la réflexion pour étudier les possibilités de renforcer nos mécanismes de prévention. Vous avez dit déjà tout à l'heure qu'on ne minimise pas, mais on prend au sérieux. Donc j'imagine que à situation majeure ou à situation grave, on met également des moyens importants. Donc l'idée que j'essaie de proposer par là, c'est celle de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité pour nous de regarder avec notre médecin conseil, pour nous détacher à la SLOG, une petite cellule de santé, une petite cellule qui peut être composée d'un infirmier ou deux pendant un temps donné, pour se charger essentiellement de la prise de température, du contrôle d'accès à l'ensemble du personnel et à toutes les autres personnes qui accéderaient à la SLA. Pourquoi je dis déjà? Parce que le confier au personnel de la sécurité, loin de minimiser leur capacité à le faire, mais ça nous semble incertain au regard de leur méconnaissance des principes de santé. Et ça, c'est une situation sérieuse. On ne devrait pas justement la confier aux individus non professionnels en ce qui concerne les matières de santé. Et si, avec le conseil, le management peut étudier les possibilités de pouvoir le faire, je pense que nous aurons davantage de résultats dans ce sens. En plus, il faut que les uns et les autres mettent dans leur tête les possibilités de se laver les mains régulièrement. Parce qu'aujourd'hui, même lorsqu'on éternue, même lorsqu'on tousse, on touche tous ensemble les poignets des portes. Et donc, lorsqu'on touche un poignet, c'est un foyer de contamination. On laisse là le virus. Et quelquefois, on a oublié. On va dans le bureau, on se partage les mêmes stylos, on se partage les mêmes parapheurs, les mêmes registres qui se baladent à gauche, à droite, qu'on touche de nos mains. Et là, ce sont des foyers de contamination. Et comme ça va très vite, parce que on nous a dit ici que la période d'incubation est de 14 jours, donc une personne peut être contaminée le premier jour, ne sachant pas qu'elle est déjà contaminée. Et comme elle est déjà contaminée, ça veut dire qu'elle est susceptible de recontaminer les autres pendant cette période d'incubation. Et généralement, la situation s'alarme lorsque la personne manifeste les premiers symptômes. Donc après 14 jours, en attendant, elle a déjà contaminé. Et ça va très vite. Et nous, on peut se réjouir aujourd'hui que jusque-là, qu'il n'y ait pas de cas de contamination officiellement déclarés au bureau. Moi, je pense que les mesures de prévention doivent être solidifiées pour que nous puissions nous épargner de ces situations. Ok, on va regarder ça. Merci Prime. Sur la partie autodiscipline, effectivement, on a insisté là-dessus. On va faire autrement que de compter sur chacun d'entre vous. On ne peut pas mettre un garde à côté de chacun pour s'assurer qu'il éternue soit dans un papier et que
se nettoient bien les mains, etc. tous les jours. Donc ça, on compte évidemment sur l'ensemble d'entre vous. Sur la partie... Sont contagieuses, ça je n'en sais rien, il y a que le médecin qui peut nous dire ça. Parce que moi je ne suis pas certaine que si pendant la période d'incubation de 14 jours la personne est contagieuse. Parce qu'elle ne pousse pas. Je ne sais pas, donc il y a qu'un médecin qui peut. Ça on va avoir l'information du médecin. Donc je ne pense, comme il n'y a pas un médecin parmi nous, on ne peut pas s'hasarder à dire que pendant cette période la personne est contagieuse ou pas. Donc, mais c'est dans, madame, c'est dans l'idée de dire que si la personne est en contact avec une personne infectée, donc elle est contaminée. Mais la personne Elle est contaminée. en période d'incubation ne manifeste pas. Mais elle est contaminée. Mais la personne Oui, est est-ce que la contaminée. période d'incubation... Non, la personne qui n'a pas encore des symptômes, prenons le cas par exemple du Voilà. syndrome de sida par exemple. Ouais. Donc, si vous avez déjà le virus du sida dans votre corps, tant que vous n'avez pas encore développé la maladie, mais vous contaminez les gens. C'est au moment où vous avez plus de anticorps qui sont résistants, vous manifestez la maladie, mais vous avez déjà contaminé. Après, ce que dit la DRH, est-ce que toutes les maladies se contaminent de la même façon? On ne sait jamais. Mais par contre, il y a des infections qui se contaminent même dans la période d'incubation. Dans le cas du sida, par exemple. Mais prenons quand même les mesures. J'avance encore dans mon interrogation parce qu'on a dit que est-ce que j'ai reçu quelqu'un chez moi, etc. Ben, c'est-à-dire que ça fait un peu boule de neige parce que bon, moi je peux ne pas avoir reçu quelqu'un chez moi. Je rencontre une personne qui, elle, n'a pas reçu quelqu'un, qui ne sait pas que moi j'ai reçu quelqu'un chez moi, forcément. Donc c'est un peu ça, un peu l'inquiétude qu'on a, c'est qu'on ne sait pas forcément, est-ce que dans mon entourage, quelqu'un est en contact avec une personne qui revient de ces zones à risque, là, etc. Ça vaut la peine de poser la question. Quand on reçoit, par exemple, nous qui sommes aux travaux, par exemple, de voir les experts qui arrivent de France ou d'autres pays, on leur pose des questions pour savoir si, déjà, le fait de revenir d'un pays à risque, déjà on sait que c'est une personne qu'il faut déjà traiter avec beaucoup de précautions, mais entre nous, autour de chez les gens, quand des parents qui vont en France, qui reviennent. Donc ça vaut la peine de poser cette question justement pour savoir si lui, il a été en contact avec une personne qui a été dans ce pays-là. En tout cas, merci infiniment pour la présentation. C'est une très bonne présentation, c'est une très bonne initiative, mais ça ne serait pas mauvais aussi peut-être de faire venir un médecin conseil, de faire une présentation au CODI et puis bon, au processus de personnes. Parce que honnêtement, ce n'est pas notre boulot, on est en train de faire la spéculation. Mais là déjà, il y a une information capitale qui est sortie déjà, les signes de prévention c'est déjà formidable. Maintenant les restes, je pense qu'on doit laisser la main aux professionnels, ça c'est déjà formidable. Parce qu'il y a très peu de sociétés qui le font, nous on l'a déjà fait. Maintenant, quand on veut ou on ne veut pas, on est êtres humains, on n'a pas forcément les mêmes sensibilités. C'est très bien qu'on ait un médecin, d'abord qui briefe très bien le comité de direction, après qui essaie de briefer les chefs de service et puis les petits ateliers. Parce que la maille est un peu partout, il n'y a pas une seule porte d'entrée. C'est-à-dire que, bon, je veux dire, parce qu'il peut y avoir des clés. Première clé ici, le premier verrou a été cassé, le deuxième verrou peut attraper, le troisième verrou peut attraper. Parce que c'est comme un filet qui passe partout, parce que c'est un peu difficile avec peut-être la pénibilité et puis peut-être la pression du travail. Il y a des choses qui peuvent nous sortir. Mais je ne suis pas convaincu que si on fait venir, déjà ça c'est un très grand pas, félicitations à la direction générale. Deuxièmement, si on prend le comité de direction 45 minutes pour ce que c'est, après les chefs de service, après les chefs de section, et puis maintenant des processus, et puis ils vont commencer chaque semaine déjà on a la chance d'avoir un 7 minutes. Ne serait-ce qu'à amener 2 minutes de coronavirus, ce serait bon. Parce que je pense que c'est la mentalité qu'il faut changer. Ce n'est pas du tout évident dans le changement de mentalité. C'est ce que je voulais dire. Mais les autres questions, comment ça se propage à gauche, à droite, même les médecins sont en train de se chercher. Seb disait il y a 2 écoles. Il y a des... Donc, allons à l'essentiel. L'essentiel est là. Et si on peut appliquer l'essentiel, c'est déjà bon. Ne pas se saluer, ne pas faire les accolades. Je sais qu'en Afrique, on est beaucoup hospitaliers. Bon, voilà. Hein? Il y a des sociétés même où on ne se dit même pas bonjour. Hi, et puis on se finit. Vous dites tout bonjour. Merci. Ici, je viens des sociétés où vous dites tout bonjour, on dit vous perdez le temps de travail. Quelqu'un qui vient au travail passe dans tout le groupe, dit bonjour, mais les gars, ils perdent le temps. Bon, maintenant, si le coronavirus fait qu'aujourd'hui, on peut gagner ce temps-là. Yes. Bonjour, et puis on passe. Et puis maintenant, si on n'a pas de
C'est vrai que l'université alcoolique c'est fait rare. Peut-être maintenant les hautes javel, les trucs antiseptiques, tout ça. Comment? Mais si on peut en avoir, c'est bon déjà. Les trucs antiseptiques, hautes javel, tout ça. Chacun doit s'y mettre. Parce que souvent on dit, ouais, on entend les petits garçons pour venir nettoyer les toilettes nous-mêmes. C'est un coin de... Si vous passez, essayez de nettoyer un peu avant de sortir. Hein? C'est ce que je peux dire dessus quand même. Chapeau. Mais le point qu'il faut qu'on voie ensemble encore pour renforcer le système de défense. Parce qu'il y a plein de trucs entremêlés. Parce que du coup, Tony est d'accord avec moi que ça va affecter normalement les travaux. Parce que